Georges, vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la mission Outre-mer ne saurait être un simple exercice budgétaire. Elle est l'expression de la solidarité nationale envers ces territoires qui font la richesse et la diversité de la République. Or, aujourd'hui, plusieurs de nos Outre-mer traversent des crises d'une intensité exceptionnelle. Mayotte vient d'être frappée de plein fouet par le cyclone Chido. Un autre est arrivé encore la semaine dernière. Ce phénomène climatique dévastateur a tout détruit sur son passage, habitations, infrastructures, réseaux essentiels. Nos compatriotes mahorais se retrouvent dans une détresse absolue face à l'ampleur des dégâts. Ils ont besoin de l'aide immédiate de la nation, sans quoi la reconstruction prendra des années et l'instabilité sociale s'aggravera. Mais dans ces moments de solidarité pour Mayotte, nous ne devons pas oublier la Nouvelle-Calédonie. Notre territoire est plongé dans une crise économique d'une gravité sans précédent, conséquence directe des émeutes du 13 mai dernier. L'économie calédonienne, déjà fragilisée, a subi un véritable séisme. Commerce incendié, entreprises ruinées, secteur clé à l'arrêt. Les dégâts sont considérables et leur réparation ne peut attendre. Aujourd'hui, le pays s'enfonce. Le temps qui passe aggrave la situation et rend plus difficile encore la relance. La chute du gouvernement local n'a fait que nourrir l'instabilité et freiner la mise en place de solutions concrètes. Le gouvernement a prévu des prêts pour soutenir la Nouvelle-Calédonie, mais ces dispositifs prendront plusieurs mois à être opérationnels. Or, nous n'avons pas ce luxe du temps. L'urgence est là. Les trésoreries sont vides, les licenciements s'accélèrent et nous risquons une rupture de financement dans les mois qui viennent. C'est pourquoi nous plaidons pour des subventions directes et immédiates. J'ai déposé des amendements visant à débloquer au total 200 millions d'euros pour éviter l'effondrement économique de l'économie calédonienne. Ces fonds ne sont pas un privilège, ils sont une nécessité absolue pour préserver les entreprises, maintenir l'emploi et empêcher que la Nouvelle-Calédonie ne sombre définitivement dans la récession. Mes chers collègues, l'heure est à la mobilisation. Mayotte et la Nouvelle-Calédonie sont en détresse. Si l'État ne se montre pas à la hauteur de ces crises, nous prendrons des risques de voir ces territoires s'enfoncer durablement dans la crise sociale, économique et politique. L'État doit agir maintenant. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Je vais maintenant appeler notre collègue Salah Barabia. Et pour le